Nous voulons ta présence, Jésus. Nous Élève le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons t'élever. Nous voulons reconnaître en ce matin que tu es celui-là, notre Dieu, le véritable que nous adorons. Nous sommes dans la joie parce que tu es là. Nous sommes en paix parce que tu nous as donné ta paix. Et Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer, nous voulons reconnaître ta puissance. L'agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. Tu es le sauveur, le doux sauveur de nos vies. C'est toi, et nous élevons les mains vers toi en signe d'adoration, en signe d'abandon à toi, notre Dieu. Parce que tu es notre guerrier, c'est toi qui combats pour nous. Et ce matin, nous reconnaissons cela. Lion de Juda, c'est toi, celui qui a combattu et qui a vaincu. À toi, soit toute la gloire. À toi seul.
commence à bénir le nom de Jésus. Commence à glorifier, lui dire que c'est lui qui est le lion de Juda, c'est lui qui a fait, c'est lui qui restaure, c'est lui qui a fait cette bonne journée pour toi, c'est lui qui t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, c'est lui qui t'a racheté de la mort, c'est lui qui t'a repositionné et tu bénis son nom ce matin, tu l'adores, lui qui a accompli tant de choses pour toi, tant d'exploits pour toi. Oui Seigneur, ce matin, nous te recommandons toutes choses. Ce matin, nous t'élevons. Ce matin, nous savons, Seigneur Dieu Père, et nous attestons que c'est toi seul, le lion de Juda, qui a combattu pour nous, qui nous a relevés de la mort, qui nous a repositionnés, qui nous a donné, Seigneur, le sens de ce moment, le sens de notre rassemblement ce matin. Et ensemble, nous pouvons t'adorer, et ensemble, nous pouvons te magnifier. Ensemble, nous t'élevons, Seigneur Dieu. Ensemble, nous glorifions ton nom. Ensemble, nous te louons. Ensemble, nous magnifions ton nom. Ensemble, nous te disons merci, Jésus, pour toutes ces choses et tout ce que tu as accompli dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Saluer sa sainte présence au milieu de nous. Par des hurrahs, des alléluia, des gloires, des élévations à toi, notre Dieu. Nous te recommandons ce temps, nous te présentons toutes choses, ce temps pour ta parole. Que nous soyons, que je sois ce canal favorable et que tu bénisses ton peuple, que nous soyons cette terre favorable qui accueille la semence de ta parole et qui produit des fruits par 60, par 100 dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux te rasseoir dans la sainte présence de notre Dieu et en t'asseyant, tu dis à ton voisin, tu es béni. Et tu lui dis aussi, je suis béni. Toi-même, tu es béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce moment. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce culte, ce premier culte ici à Esprit et Vie. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Et je veux dire à quelqu'un que je suis présent. Et tu m'as manqué, peuple de Dieu. Voilà, je n'étais pas là dimanche passé. Je t'ai suivi de loin. Mais j'étais quelque part là aussi. Amen. Amen. Donc nous bénissons le nom du Seigneur. Je veux profiter pour bénir toutes les femmes léamment. Soyez bénis. Vous avez une semaine. Non. C'est vrai que c'est passé, mais c'était trop powerful. Donc il faut que je n'étais pas là, donc je suis là, j'en parle. C'est important. Amen. Et on bénit le Seigneur pour la vie de maman Lily, ma pasteur Liliane. On acclame Jésus pour sa vie. C'est extraordinaire ce mouvement des femmes et ce temps de la semaine Wish Week pour la manifestation des dons spirituels. Et je bénis le Seigneur pour toi, Esprit et Vie, femme léamment d'ici. Et je veux aussi saluer avec respect, avec référence notre pasteur Isabelle, qui est notre mère, la maman léamment d'Esprit et Vie. Et bénis sa vie parce qu'elle a conduit ce temps par le Seigneur. Nous avons eu les femmes léamment ont eu une semaine vraiment de l'Esprit. Une semaine où le Saint-Esprit s'est manifesté. Une semaine où l'Esprit a communiqué des dons et a manifesté aussi des dons. Amen. Et donc ce feu que tu as reçu léamment, Esprit et Vie, c'est pour communiquer, c'est pour aller avec. Ce n'est pas pour l'avoir, t'asseoir avec, mais c'est pour manifester ce don. Et comme vous avez appris tout au long de cette semaine, un don est pour l'utilisation, l'aide commune, l'utilisation commune pour que des personnes soient bénies. Amen. Et je bénis le Seigneur parce que léamment, tu as une bonne maman dans cette église qui a un cœur pour le Seigneur, qui a un cœur pour les hommes, pour les femmes, et qui a un cœur pour le service et qui aime. Et ça, c'est important. Vous avez vu dans 1 Corinthiens, entre le chapitre 12 et le chapitre 14, il y a le chapitre 13. Le chapitre 13, c'est-à-dire les dons se manifestent dans l'amour. Et voilà, c'est important. C'est dans l'amour. Et vous avez, ma pasteur Isabelle, la pasteur principale de Léamment, j'avais dit la maman Léamment, est avec vous pour manifester. Elle manifeste des dons.
et avec le témoignage qu'elle a donné au cours de la veillée, parce que j'ai tout suivi, parce que c'est vrai que c'est léamment, mais on a suivi et j'ai beaucoup aimé ce témoignage. Je sais que tu as aimé. Je bénis le Seigneur pour ta haute présence à ce moment-là, parce que tu étais présente avec cette bonne délégation d'Esprit et Vie à Kodesh. Et nous avions entendu ce témoignage de Maman Isa concernant la manifestation des dons. C'est l'élan, c'est la locomotive qui ouvre la voie. Ça veut dire que c'est ouvert. Tu peux manifester les dons. Il n'y a plus de problème. Tu peux manifester aisément et Dieu va se glorifier. Ne regarde pas toi-même comme le témoignage. Si tu n'as pas encore vu, va sur YouTube, tu vas regarder. C'est très powerful avec la veillée. Amen. Et nous avons eu dimanche dernier l'enseignement avec le pasteur Audi. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, pour sa disponibilité. On acclame Jésus pour sa vie. Et là où il est vraiment, pasteur Audi, mon sanguin soit béni pour ton engagement. Il a été tout entier comme d'habitude pendant ce moment, pendant ces temps de prédication, pendant l'exercice du ministère. Et Dieu l'a utilisé de façon puissante. Et Dieu a béni cette église et j'apprécie vraiment sa disponibilité et cette œuvre, cet instrument de choix qu'il est pour le Seigneur, comme il a manifesté ici à Esprit Vie. Que Dieu te bénisse, pasteur Audi Victor, pour tout ce que tu es et tout ce que tu as accompli. Amen. Gloire à Jésus. Dis à ton voisin, gloire. Alléluia. Et nous sommes à ce premier culte, juste rappeler que comme chaque dimanche, nous, depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, nous enseignons sur les 12 portes de bénédiction, les 12 portes de bénédiction du Seigneur, qui sont contenues dans Deutéronome 28. Et nous sommes aujourd'hui au verset 13 de ce jour. Amen. Je suis très content. J'ai un couple, une famille qui nous visite et ça me fait très plaisir de les voir. Tonton Jérôme, sois béni. Avec ta Colette, sois béni. Tous les enfants qui vous accompagnent, vraiment c'est très content de nous visiter. Et le Seigneur vous multiplie encore. Donc nous sommes dans le Deutéronome chapitre 28, verset 13. Pasteur Kouya, tu vas nous aider. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. Amen. Souffle de vie, soyez vraiment bénis. Et on bénit encore le Seigneur pour ce clavier qui donne de très bons sons. Vraiment, Dieu vous bénisse abondamment. Bon, comme je n'étais pas là, je parcours un peu, je profite pour factoriser. Donc je parle de plusieurs choses en même temps. En tout cas, soyez bénis. Nous sommes dans ce passage-là de Deutéronome 28, verset 13. Et ce passage-là parle de cette bénédiction, ce pouvoir d'influencer. Amen. Ce pouvoir de toucher par ce que le Seigneur a déposé en toi. Et selon ce passage-là, tu es à la tête et non à la queue. Dis, je suis à la tête et non à la queue. Amen. Et c'est puissant parce que c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Et la semaine dernière, Pasteur Audi a parlé du fait de ne pas avoir des dettes envers le monde, envers Satan. Je ne vais pas revenir sur ce passage-là. Et la puissance de l'influence, la puissance de pouvoir influencer, et non pas d'être influencé par le monde, mais d'influencer. Et Jésus a été très clair, on va le voir, le fait d'être le sel de la terre et la lumière du monde, c'est pas la même chose. Vraiment, le Seigneur est précis dans ce qu'il dit. Et donc, on a parcouru la semaine dernière ces points-là sur l'influence que nous devons avoir, l'influence que tu dois être dans ta génération. Et tu peux l'être, et tu l'es déjà en fait. Et dans Matthieu 14, 19, sur la bénédiction, chaque fois que je viens, tu vas lire, tu peux lire, c'est vrai, c'est très bien, tu peux lire. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuaient à la foule. Amen. Dis Amen à la parole. Amen. Dieu te bénisse. Et cette parole est puissante. J'aime depuis quelque temps parler de la bénédiction parce que c'est un socle important. Et je veux encourager cette réalité-là. Lorsque tu l'as, ça va changer
ton environnement, ça va changer ta perception des choses et ça va même changer les résultats de ta vie. Ça change beaucoup de choses. Ça va changer ton regard que tu as même sur ton corps. Ça va changer le regard que tu as sur la santé, sur tes finances, sur ta profession, sur ta famille, sur ton ministère, sur le service que tu rends. Ça va changer le regard que tu as envers ton prochain, le regard que tu as envers toi-même. Cela est un socle important qui oriente et qui montre cette bénédiction. Et je vais vous dire ici que la bénédiction, c'est-à-dire Dieu qui a béni, Dieu qui t'a béni parce que tu es béni, selon Éphésiens 1:3 que nous répétons et nous ramenons chaque fois pour dire que tu es béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est en Christ que tu es béni de cette bénédiction-là. Donc quand celui qui est en Christ est béni, ce n'est pas quelque chose que tu vas rechercher, mais c'est quelque chose que tu as déjà et que tu dois manifester. Le plus souvent, ce n'est pas visible. Parce que ce n'est pas quelque chose de visible, ce n'est pas quelque chose de glorieux que tu vois avec tes yeux, mais c'est quelque chose qui est là parce que c'est un fait. Comme on a dit la semaine dernière, cette semaine, même mercredi, l'Ancien Testament parle des promesses. Le Nouveau Testament parle de faits. Ça, c'est important. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, Dieu avait des choses, avait des projets qu'il voulait manifester, mais il n'avait pas l'environnement, il n'avait pas la législation pour que ces choses-là soient enclenchées. Depuis que Christ est arrivé, il a maintenant le pouvoir, la législation. Et donc, ce sont des faits que Christ a accomplis. Et nous déclarons et nous marchons dans des faits. Bref, donc je vais, sur le passage qu'on a utilisé, il dit que Jésus leva les yeux vers le ciel, il prononça la prière de bénédiction. Il prononça la prière de bénédiction et ensuite il y a eu la multiplication. Donc lorsque Jésus a béni les pains et les poissons, la multiplication s'est produite. Donc pour dire que parce que tu es béni, Dieu te multiplie. Dieu t'a multiplié. Dieu te donne cette promotion. Dieu te promeut en fait. Et Dieu te permet d'être augmenté parce qu'il t'a béni. Et comme à l'exemple de la multiplication des pains, lorsque Jésus a béni les pains se sont multipliés. Donc ta capacité est multipliée. Ton potentiel est capable de se multiplier, de se déployer. Ce que Dieu a déposé en toi ne peut que progresser. Pourquoi? Parce que tu es béni. Parce que tu es béni. Vous savez, Jésus, quand il était sur terre, dans son ministère, la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer l'éclat des gens. Non, mais la gloire était en lui. Quand il est né, tellement que ça n'attirait pas, si le responsable de l'auberge avait vu, quand il était venu, quand l'enfant est né, tout son enclos éclairé comme ça, avec gloire, il va dire, waouh, lui-même il allait chercher, il allait venir. Non, rien n'a été fait comme ça. Non. Ceux qui sont venus, c'est les mages qui ont vu en esprit l'étoile, ils sont venus. Mais c'était un bébé ordinaire, tellement ordinaire que le chef de l'auberge les a laissés dans les mangeoires avec les bœufs, les moutons, tout ça. Pour lui, il leur rend service tout simplement. Il n'a même pas reconnu que c'était l'enfant, le Fils de Dieu. Il n'a pas vu. Pourquoi? Parce que le corps physique, Jésus est venu dans un corps physique, dans un corps charnel comme toi et moi. Et donc ce corps-là enveloppe la gloire de Dieu. Et la seule fois pratiquement où Jésus a révélé sa gloire intérieure ou enlevé ce vêtement physique, c'était à la transfiguration à la montagne. Donc pour dire que chaque fois dans la suite de son ministère, Jésus, qui était déjà béni, qui était rempli de tout, mais marchait comme un homme ordinaire. C'est-à-dire que cette enveloppe-là, tu ne pouvais pas voir cette gloire si tu ne t'approchais pas, si tu n'avais pas la foi. Et ceux qui ont profité de cette gloire, de cette bénédiction, ont ceux qui ont manifesté la foi. Une des clés, c'est que pour activer la bénédiction, c'est la foi. Mais Jésus ne se baladait pas en Palestine avec d'une lumière qui resplendissait, il ne volait pas dans le ciel en venant, il n'y avait pas toutes ces choses extraordinaires. C'était quelqu'un de tout à fait normal. Il était fatigué, il mangeait, il transpirait parce qu'on marchait beaucoup. Donc il y avait de la transpiration, mais comme un homme ordinaire. Mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas la gloire de Dieu en lui. Et il était glorifié, cette gloire était enveloppée, était en lui. C'est la même chose. Tu as la gloire de la bénédiction en toi, c'est en toi. C'est déjà établi. Ce n'est pas quelque chose que tu as fouillé. Tu n'as pas besoin d'aller en Israël, en des pèlerinages interminables pour pouvoir bénéficier de ça. Dieu t'a déjà donné. Tu es béni de toutes parts. Amen. Donc, je reviens là-dessus pour nous aider
à accepter, à concevoir cela et à ne pas s'appuyer sur ce qui nous entoure. Parce que nous parlons des 12 portes de bénédiction. Et ici, dans ce passage, la bénédiction qui produit la multiplication. Et parce que nous sommes bénis, nous influençons. Nous amenons, nous arrivons à convaincre, à contraindre, à suivre notre chemin, un chemin favorable, et c'est le chemin du royaume du Seigneur. Et donc, dans cette bénédiction, c'est la bénédiction d'influencer, d'être à la tête et de jamais être à la queue. Et un des passages intéressants que je vais prendre, c'est dans Matthieu 23, versets 1 à 3. C'est très édifiant. Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Amen. Donc Jésus met en garde ses disciples contre un comportement que les pharisiens et les sadducéens ont. Et ce comportement-là, c'est que ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils disent une bonne chose, mais ils font tout son contraire. Et il y avait cet exemple-là de quelqu'un dans son environnement, dans son travail, là où il était, qui prêchait l'évangile, qui annonçait l'évangile plusieurs fois, qui était connu, mais qui avait un comportement qui ne correspondait pas à ce qu'il annonçait. Et une fois, il était venu vers quelqu'un et pour lui parler, lui expliquer ce que c'est que l'évangile. Et ce monsieur lui a dit que ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. C'est-à-dire que ce que tu dis, mais ta vie, ton comportement, ce que tu es, ce que tu fais, c'est tellement contraire à l'inverse de ce que tu dis. C'est que ça fait que ce que tu dis de bon là, on n'entend pas. On n'entend pas. Donc ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Donc c'est ce que Jésus a voulu démontrer ici. Il dit, dans ce passage-là, que nous voyons, faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Parce que Jésus a conscience que ce que tu dis n'a du poids que par rapport à ce que tu vis. C'est comme dans les entreprises, quelqu'un qui fait des formations sur l'entrepreneuriat, tout ça, et qui n'a pas dans un vécu de ce qu'il dit, un vécu du travail professionnel, de l'expérience, de ce qu'il même, il a expérimenté les principes, les lois de ce qu'il dit lui-même pour acquérir quelque chose de vécu, ce qu'il a été, ce qu'il est, ça ne va pas donner beaucoup de poids si ce n'est pas le cas. Tu peux aller sur Internet, tu vas voir des livres, tu vas faire des choses, tout ça, et tu vas venir nous expliquer. Mais ce n'a pas le même poids que celui qui a vécu, qui a eu une expérience professionnelle dans un domaine et qui fait une formation. Et ça, c'est très important. Donc, quelqu'un qui fait une formation sur une expérience, peut-être de l'entrepreneuriat, il a eu une expérience dans les télécoms, ou il a une expérience dans la gestion commerciale pendant 20 ans, 25 ans. Quand il parle, il a un recul. Et sur ce qu'il dit, il a l'expérience, il a expérimenté ce qu'il dit. Donc il a un vécu. Donc ce qu'il dit a du poids. Mais toi qui vas venir, tu n'as jamais fait ça. Tu es allé sur des livres, Internet, tu as bricolé quelque chose, tu viens vendre ça aux gens. Tu vas dire des choses, mais souvent ce que tu dis, il y a des nuances que toi tu ne vois pas. Amen. Et donc c'est ton expérience qui va te permettre de voir ça. Donc Jésus dit ici que c'est bien de les écouter, mais faites attention parce que ce qu'ils sont là, c'est ce qui vous parle. Il peut vous dire, ah oui, soyez humbles, craignez Dieu, mais dans leur comportement, si eux-mêmes ils ne sont pas humbles, ils manifestent de l'orgueil dans les lieux publics, ce qui était le cas, ils manifestent de la réprimande par un manque d'amour, c'est ça que les gens vont voir. Ils vont dire, ah, si ceux-là font, ben, nous aussi on peut faire. Donc ce qu'ils ont dit là, les gens n'entendent pas ça. Et c'est ça en fait. Ce que je peux venir ici vous parler de l'humilité, mais si moi-même je ne suis pas humble, ce que je dis là, il ne va rien avoir. Il n'y a aucun poids. C'est comme je suis là, c'est comme ça. Vous allez être aussi contraire de l'humilité. Si je viens vous parler de oui, marcher dans la sainteté, la sanctification de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible.
Mais si moi-même je suis un womanizer, c'est-à-dire chercheur de femmes, c'est-à-dire qu'on me supporte chaque fois sortant bizarrement des hôtels, tout ça là, avec des camouflés. Mais ce que je dis là, ça ne va même pas prendre. Ce que je n'ai pas dit là et ce que je suis là, c'est ce que les gens vont récupérer. Amen. Mais si par contre, je parle de sainteté et je marche dans la sainteté, mon message a du poids. Et ce que je suis, c'est ce que vous serez. Amen. Si je marche dans l'humilité et que je parle de l'humilité, ce que je suis, c'est ce que vous serez. Si je marche en parlant, dit c'est important d'apporter des offrandes, c'est important. Si moi-même je fais, même si je fais dans le secret, c'est spirituel. Le peuple fera la même chose. Lorsque je parlerai d'offrande, le peuple apportera. Parce que moi-même, je fais la même chose. Moi-même, je sème. Moi-même, j'apporte ma dîme. Moi-même, je fais des offrandes. Moi-même, j'honore les pères. En ce moment, vous allez m'honorer. Si je n'honore pas mes pères, j'ai beau dire ici, honorer les pères, me mettre à genoux. Vous voyez, c'est une bénédiction. Vous n'allez pas entendre ça. C'est ce que je suis là. C'est ce que vous avez fait. Si je n'honore pas les pères, vous n'allez pas m'honorer. J'ai beau chanter, même faire des réprimandes, mettre une banderole. Ici, on honore les pères, ici grand. Honorez-moi, fils. Vous n'allez pas, parce que moi-même, je n'honore pas les pères. Vous n'allez pas le faire. Donc, ce que tu es, c'est ça qui parle plus fort que ce que tu dis. Amen. Donc, il faut être. C'est ça. Et il faut être comment? En étant sel et lumière. Comme Jésus a dit. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Donc il y a le sel et la lumière. Comme le pasteur Mohamed l'a expliqué dans le dévotionnel, bon, on n'a pas encore tout le dévotionnel, mais le 11, on parle de la bénédiction numéro 11, qui est d'influencer. Donc le dévotionnel ressemble à ça, si tu nous visites pour la première fois. Et nous sommes ici, c'est le dévotionnel numéro 1. Donc ce sont des livres qui ont été écrits par le pasteur Mohamed et qui parlent, le thème du livre c'est pleinement béni et qui traite chaque bénédiction depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier. Nous sommes dans la 11e bénédiction. Donc lorsque le dévotionnel numéro 11 va sortir, il va avoir ce format avec des couleurs différentes, avec un titre différent, mais c'est cela. Et donc le pasteur a expliqué dans des prédications, récemment en France aussi, le sel de la terre. Le sel est dans la terre, c'est-à-dire tu te trouves dans le milieu. Tu es dans ta sphère d'influence. Si tu es étudiant par exemple, tu ne vas pas être le sel tu dis bon, je vais être le sel dans le milieu estudiantin. Et tu es chauffeur de Roro. Mais tu es convaincu que tu veux être le sel. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu sois dans le milieu. Il faut que tu aies une opportunité d'être dans le milieu, d'avoir une action dans le milieu, d'avoir un contact avec les gens du milieu. En ce moment, tu deviens sel. Et quand tu es sel dans ce milieu-là, tu peux alors influencer ce milieu-là en étant dans le milieu. On connaît très bien le pasteur Gadji Abraham, qui est professeur titulaire de droit et qui est pasteur. Et qui influence dans son domaine les élites et dans les élites intellectuelles. Mais il est dans ce milieu-là. Et donc, il est celle de la terre des élites. Et si tu es comme tu es infirmier ou médecin, tu vas être celle dans la terre. C'est-à-dire tu es au milieu d'eux. Tu communiques au milieu d'eux. C'était hier même. J'étais quelque part en train d'exercer mon métier, mon autre métier. Et quelqu'un m'a reconnu. Quand je suis rentré dans la salle, il m'a regardé, il était surpris. Et puis il entend des gens dire, bon, docteur, professeur. Et moi, il s'est arrêté, il a dit, mais vous êtes aussi pasteur, vous ressemblez à un pasteur. Je dis, mais bien sûr, je suis pasteur, je suis fier de l'être en plus. Il dit, je vous ai vu sur Facebook, machin. Ah ouais, les messages sont bons, hein, vraiment. Donc vous êtes pasteur aussi. Je dis, mais oui, je suis pasteur. Il est surpris. Je dis, oui, je suis pasteur. Et je suis pasteur. Il m'a dit, c'est Koumassi. Je dis, bien même. C'est Koumassi Maison Blanche, c'est Esprit et Vie, c'est l'église Vase d'Honneur. Et puis il y avait quelqu'un à côté, une aide-soignante qui organise des trucs là, qui dit, elle-même elle a Koumassi. Je dis, mais viens alors, tu as Koumassi. Mais on a culte, j'ai donné les oreilles en même temps. Et j'ai dit, mercredi en même temps. Mais si je ne suis pas là-bas, comment je vais influencer? Comment je vais dire ça? Il faut que je sois. Donc je suis celle de la terre comme ça.
Amen. Toi aussi, tu es sel de la terre. Toi aussi, là où tu es, tu dois te déployer. J'ai eu un témoignage hier d'un homme de Dieu qui disait que il y a, dans un pays bien nanti, il y a un monsieur qui est médecin, un médecin renommé et chrétien, et qui, tout au long de l'année, pendant 52 semaines, consacre une semaine pour le royaume du Seigneur, pleinement pour le royaume du Seigneur. Et les 51 autres semaines, il est dans son milieu séculier pour fonctionner pour lui. C'est glorieux, non? Tu ne trouves pas ça glorieux? C'est glorieux. Il dispose toute une semaine pour le royaume de Dieu. Il bloque ça. Il faut pas que... Il ne va pas faire les opérations, il ne va pas à l'hôpital, il ne fait pas de médecine, il est consacré pendant une semaine. Les autres semaines, il fait ce qu'il y a à faire pendant 51 semaines. Non, ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas glorieux. Pourquoi? Parce que c'est constamment que tu es dans le Seigneur et que c'est constamment que tu sers. En tant que sel de la terre, c'est constamment. Pendant que tu vas au travail, tous les jours tu vas aller au travail, tous les jours tu vas visiter des gens, tous les jours tu vas être confronté à des situations, c'est l'occasion d'être le sel. Je connais cette histoire avec le pasteur Mohamed qui est allé dans un commissariat pour quelque chose, je ne sais pas, peut-être un papier de résidence, machin, on a demandé qu'il vienne. C'est il y a des années en arrière. Là, il a enseigné en même temps aux policiers qui étaient au comptoir. Tout de suite. Il n'a pas attendu, c'est pas quand il est monté à la chaire. Non, là, il enseigne en même temps. C'est un exemple, papa, tu es dans ton travail. Si tu as, par exemple, la sagesse du serpent, j'ai sorti ça je donnais cours à des infirmiers, j'ai sorti ça là-bas. Parce que c'est la vie, tout simplement. C'est la vie. Devant les situations financières, pour moi, c'est l'opportunité de parler du pouvoir de maman et de ne pas céder au pouvoir de maman. Devant les situations que j'ai. Donc, je prends un exemple dans mon milieu et je suis en contact avec les gens et je le fais. Pourquoi? Parce que le sacré, ce n'est pas seulement lorsque je suis à l'église, seulement lorsque j'écoute un message, seulement lorsque j'ai 30 minutes de méditation, seulement lorsque je suis in Liberia, là je suis dans le sacré. Mais une fois que je reviens, je ne suis plus dans le sacré. Je vis comme je vis, je fais la séparation. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Parce que partout où tu es, Dieu est avec toi. Dieu communique avec toi. Et c'est tellement fort que l'apôtre Paul a dit que quel que soit ce que vous faites, quand vous mangez, vous travaillez, vous vous levez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Parce qu'en tout temps, nous sommes dans le sacré. Et nous habitons, le sacré habite en nous. Et le sacré est avec nous. Et donc le sel, tu peux être le sel en sachant cela, en étant le sel dans ton milieu, partout où tu es. Et Dieu t'a mis là pour influencer. Et cet exemple de ce médecin-là dans les siècles antérieurs, je crois que c'est au 18e ou 17e siècle, il était médecin et il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs contaminations pour des malades qui décédaient dans l'hôpital. Et il a lu dans Deutéronome et Exode qu'il fallait se laver les mains quand on est en contact avec un mort. Sans réfléchir, il a appliqué ça. Il est venu dire, avec la position qu'il avait, il dit, bon, à partir de maintenant, quand tous ceux qui sont en contact avec un mort, vous vous lavez les mains systématiquement avant de toucher quoi autre chose, vous lavez les mains avant de sortir de la salle. Et il a imposé ça, il y avait des lieux de lavage de mains à la fin de chaque salle de l'hôpital. Et ce qui s'est passé, c'est que ça réduit les contaminations et ça réduit la mortalité. Tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a été le sel dans son milieu à partir de ce qu'il a connu et ce qu'il savait. Et ça a influencé positivement sa génération, là où il était. Donc le sel, ce n'est pas pour... Tu es le sel pour donner des valeurs, pour influencer positivement, comme on a vu dans les Good News. C'est une influence positive pour relever les défis qui se présentent dans ta génération. Et tu as aussi la lumière. La lumière, la lumière éclaire. Donc la lumière du monde. C'est-à-dire que le monde qui est dans les ténèbres, tu vas venir l'éclairer du Seigneur, l'éclairer de la lumière du Seigneur, parce qu'elle est dans les ténèbres, parce qu'elle ne sait pas, parce que c'est l'ignorance. Et tu vas venir avec de la connaissance. Et comme la Bible dit dans Osée que
on périt lorsque nous n'avons pas de connaissance. Donc, éclairer, c'est-à-dire que tu viens avec la connaissance, la révélation de Christ. Tu viens avec la parole de Dieu. Tu viens apporter un éclairage, ce qui doit être et ce qui est la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Et donc, c'est ce que tu viens porter. Tu es la lumière des nations. Donc, tu viens et tu éclaires les ténèbres pour que les ténèbres puissent voir. Et la question, c'est quel sel tu es et quelle lumière? Quel sel tu es et quelle lumière? Pour faire court, pour ne pas être long, c'est que on avait visité un couple qui a leur fils qui est à l'étranger, très loin d'eux-mêmes. Et il nous disait que il ne s'inquiète pas pour la vie de leur enfant. Est-ce que leur enfant va demeurer dans le Seigneur ou pas? Est-ce machin? Pourquoi? Et c'est la phrase qu'ils ont dit, c'est que leur enfant connaît Dieu. Et dans le connaît Dieu, il y a beaucoup de choses là-dedans. Leur enfant connaît Dieu. C'est-à-dire leur enfant est converti au Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus n'est pas une circonstance temporaire, une circonstance sporadique dans sa vie, mais c'est une situation, c'est un état constant pour lui. Et donc, plusieurs fois, Jésus parle des appelés et des élus. Donc, tu peux être appelé. Il ne faut pas être bipé, parce que Dieu peut te biper. Là, c'est encore plus dangereux. Mais tu peux être appelé. Et donc, Jésus est ton sauveur. Jésus est celui qui t'a ramené de la mort à la vie. Amen. Amen. Mais c'est une situation ponctuelle que tu peux ne pas continuer de vivre dans ton quotidien pour être sel et lumière. C'est-à-dire que tu sais cela, mais tu as fait la différence entre le sacré, tu vis ta vie, tu es dans le séculier, mais tes décisions ne sont pas prises par rapport en référence à lui. Tes choix de travail, de voyage, ce n'est pas par référence à lui. Même tes journées ne sont pas construites autour du Seigneur. Tu es un croyant, tu es un appelé, mais tu n'es pas forcément un élu. Un élu, c'est celui qui connaît le Seigneur. Tu as fait l'expérience du Seigneur, tu as bâti ta vie sur le rocher et Jésus est vraiment ton Seigneur. Et qui obéis à ce qu'il dit. Tu es conscient de lui, mais tu fais ce qu'il dit. Tu ne vis pas par rapport à toi-même, par rapport à tes opinions, par rapport à tes avis et tes envies. Amen. Par rapport à ce que tu penses, ce que tu crois dans une situation donnée. Mais ta question est de savoir, mais qu'est-ce que Jésus pense? Quelle est la pensée du Seigneur? Qu'est-ce que Jésus ferait? Et une telle attitude, c'est l'attitude des élus. C'est l'attitude des personnes qui ne sont pas simplement des appelés ou des croyants, mais qui sont des élus, qui sont convertis au Saint-Esprit. Ils sont convertis à la marche avec Dieu. Parce que quand tu es lumière et celle de la terre, lumière du monde, tu viens apporter un éclairage positif. Il faut que toi-même, qu'est-ce que tu viens apporter? Ton sel est comment? Parce que Jésus a dit que si tu ne sales pas selon lui là, on va t'enlever et te jeter. Tu dois saler comme le Seigneur veut qu'on soit. Le monde, la terre doit être salée. Tu dois éclairer. Les ténèbres sont déjà là. Tu ne vas pas venir avec des ténèbres encore. Tu ne vas rien éclairer. Donc tu viens avec ce que tu as reçu du Seigneur, ce que tu as connu de Dieu. C'est ça que tu viens apporter. Si tu n'apportes pas, tu n'as pas cette révélation, tu n'as pas cette attitude-là, tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas apporter, tu ne peux pas saler la terre. Ce n'est pas possible. Donc tu viens saler la terre avec ce que le Seigneur est, avec ses valeurs, avec ses vertus, avec sa connaissance, avec son analyse, sa vue des choses et voir comment lui voit. Et c'est cela, en ce moment, tu peux être sel de la terre et lumière du monde. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui l'a été. C'est l'exemple de Daniel. Vous connaissez Daniel? Daniel, de qui on a dit dans Daniel 5,14, j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux. Bon, c'était un païen qui parlait. Et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Là, on est dans l'Ancien Testament. Mais Daniel avait su être le sel de sa terre à son époque. Daniel était prophète, mais Daniel a travaillé sur 3 gouvernements différents dans le royaume des Perses. Et il a influencé ce royaume-là
par ses valeurs et par sa constance. Une des caractéristiques de Daniel, un peu comme Joseph, mais particulièrement Daniel, c'est sa constance. Il a vécu longtemps dans le royaume, mais il n'a jamais chaviré concernant ses valeurs. Et ça a forgé un caractère puissant en lui. Ses ennemis, même s'ils ne l'aimaient pas, ils le respectaient. Même s'ils n'étaient pas d'accord, ils l'ont combattu. Mais ils savaient que c'était quelqu'un qui était inébranlable dans son caractère pour Dieu. Il était inébranlable sur ses valeurs. Il ne changeait pas d'avis en fonction des circonstances. Aujourd'hui, tu es d'accord avec la sainteté, mais selon la situation, tu vas te fourvoyer. Selon la situation, tu peux changer. Ça dépend des couleurs, ça dépend des saisons. Et en fait, tu es un caméléon. Et ça, c'est pas bon. On va voir ça prochainement. Mais c'est pas bon. Daniel était constant. Daniel était constant. Et ce caractère-là, c'est sous l'effet de la... Quand vous lisez la Bible, sa vie a été mise en danger. Mais ce n'est pas pour ça qu'il a renoncé au Seigneur et à sa marche avec Dieu. On dit on va te tuer. Tu fais pas, dis c'est pas grave. Le Dieu que j'adore là peut me ressusciter et il peut changer toute situation. Et il est percé. Et ça a forgé un caractère et le respect autour de lui. Il a influencé sa génération. Mais je veux dire que c'est devant la pression. Si vous prenez, peut-être on va prendre un citron, que vous pressez comme ça, le jus qui va sortir là, ce n'est pas un jus de goyave. Ce n'est pas un jus de mangue. Ce n'est pas un jus d'orange. Si ça se ressemble, c'est un jus de citron. Donc, devant l'oppression, les difficultés, lorsque tu es confronté à des situations, ce qui tu produis là, c'est vraiment ça ton caractère. C'est ce qui est dedans vraiment dans toi. C'est ça ton caractère. Si devant les situations, tu dis, c'est facile ici de dire, Seigneur, nous sommes humbles. Nous sommes bons. Le Seigneur, ta bonté est bien, mais nous sommes bons, Seigneur. Nous avons ta paix. Nous avons ta prospérité. Tout ce que tu peux dire. Ici, c'est très facile. Parce que tout est calme. Tout est calme. Mais tu vas vraiment tester l'humilité devant des gens qui sont en train de te brimer. Tu vas tester la douceur devant quelqu'un qui va te pousser à t'énerver. C'est devant des situations comme ça que lorsque tu es pressé là, le vrai jus va sortir. Amen. C'est le vrai jus va sortir. Et Daniel a été oppressé, il a été coincé dans ce moment-là. Devant la tentation, tout ça là, oui c'est facile, oui je suis plus que victorieux. Ce qui est vrai, c'est vrai. Mais ici là, c'est très facile de dire. Parce qu'on est dans l'atmosphère. Le Seigneur est présent. Il n'y a pas de tentation ici, donc tu es victorieux. Il n'y a pas d'oppression. Il n'y a pas de séduction. Il n'y a pas de décolletés, des formes bizarres. Donc tu es tranquille. Il n'y a pas de sou qui passe à côté de toi alors que tu n'as pas 500 sur toi. On dit, voilà 10 millions. Tu dis, mais attends, je vais prendre 10 là, après j'ai réglé. Mais ici, il n'y a pas ça. C'est tranquille. C'est devant la situation là, devant l'opposition, devant la tentation vraiment, que tu vas savoir si tu es honnête ou pas. Tu vas savoir si tu voles ou pas. C'est là. Je vous assure que quand on a eu de bons frères ici, et ils sont allés en Europe ou aux États-Unis, tout ça, et après tu entends des nouvelles bizarres. Des nouvelles bizarres. Ils se sont... La compromission, les gens m'ont laissé la foi, ils sont rentrés dans le truc, tu les revois après, ils ne sont plus la même personne. Et les gars te disent, la foi, ça veut dire Jésus-Christ devient, c'est relatif quoi. C'est la religion, c'est des choses, c'est une croyance. Et à un moment, il a été là, mais la vie nous parle. Ils veulent t'expliquer que ta foi là, en fait, c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont été soumis à des situations et ils se sont compromis. Et plus tu es là-dedans, plus ça dilue tes convictions. Et plus tu es lavé même en fait, hors de la foi. Je comprends ces personnes. Parce que j'ai vécu ailleurs, parce que tu es isolé. Tu n'as pas les frères qui vont te visiter chez toi. Tu n'as pas l'église, qui n'a pas le pasteur qui va t'appeler. Tu es dans ta chambre là-bas, que personne ne te voit. La Côte d'Ivoire ne te voit plus, tes frères ne te voient plus. Tu es là-bas. Tu fais ce que je veux. Si je ne suis pas solide là, si je n'ai pas de convictions là, mais je vais glisser. Et comme dit notre Père, celui qui est tombé là, il y a longtemps qu'il a commencé à glisser.
Donc, ça va te laver même. Il y a une façon de faire. Cherche à me voir après, je vais t'expliquer. Quand tu voyages là, il y a une façon de faire. Je vais t'expliquer. Ça va régler les choses. Mais je comprends. Je ne justifie pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je comprends. Parce que j'ai été isolé, j'ai été loin de choses. Et je sais comment j'ai été gardé et ce que j'ai fait. Amen. Donc, le caractère va être bâti devant les situations d'oppression, d'opposition. Comme Joseph, quand il allait chez Potiphar, il n'était plus en Israël, il n'y avait pas sa famille, tout ça là. Mais devant la tentation, son caractère a été maintenu. La sanctification pour Dieu a été maintenue. Il allait en prison, il pouvait dire, ah mais Dieu n'exauce pas les rêves. J'ai rêvé il y a des années, mais il n'a rien fait ce Dieu-là. Je suis toujours là. La fidélité dans les promesses de Dieu n'a pas laissé. Pourtant, il était en prison. Il était descendu plus bas que ce qu'on pouvait penser. Il dit, mais j'étais chez Potiphar, j'ai géré toute sa maison. Regardez la gloire que j'avais. Et Seigneur, tu me fais ça à moi. Moi, ton rêve, et là, les rêves, tu n'exauces rien, Père. Dieu, tu ne fais rien même. Dieu n'exauce pas les rêves. Non, c'est pas ce qu'il a fait. C'est pas ce qu'il a fait. Il est resté fidèle à Dieu. Même dans la prison, il a continué de fonctionner avec son esprit, avec la crainte de Dieu. Et il a été repéré, même en prison, son étoile continuait de briller. Et c'est parce que ce caractère-là, devant l'opposition, a été maintenu, Dieu l'a propulsé en ce moment. C'est comme Daniel, son caractère, devant le caractère qu'il a maintenu, Dieu a chaque fois manifesté sa gloire et sa fidélité à Daniel. C'était la même chose pour Joseph. Quand il y a eu l'opposition même de l'ennemi, pour les écraser, pour les mettre, ce n'est pas le moment de chavirer, c'est le moment de conforter son caractère, de conforter la fidélité, de conforter ta foi, de savoir que celui que j'adore va me sortir de situation. Et quand c'est comme ça, c'est comme Joseph, c'est comme un ballon. Le diable a voulu le mettre au fond de l'eau. Mais vous savez, c'est comme un ballon. Plus tu enfonces et quand tu lâches là, il monte plus haut. C'est ce qui était pour Joseph. Donc ce qui va arriver là, c'est comme si le diable t'a enfoncé. Mais si tu es fidèle là, il va lâcher prise et tu vas monter plus haut. Dieu va t'élever et tu vas encore influencer. Et en ce moment, tu seras le sel et la lumière qu'il faut dans ta génération. Et c'est le caractère. Et c'est là où vos codes, le code, on n'a pas vu le code. Code C, c'est capacité. Quoi? Bon. Donc la capacité ici, c'est quoi? J'ai parlé du caractère. Je n'ai pas fini. Hein? Non, je n'ai pas fini. Je vais donner. La capacité, c'est l'efficacité. Mais l'efficacité va venir du caractère et d'une autre chose qui est l'expertise. L'expertise, ça veut dire que tu es qualifié, tu es équipé, tu as été formé et tu révèles cela. Il y a la sagesse divine, mais il y a l'équipement que tu veux avoir. Moi, je suis médecin. Dieu m'a conduit là-dedans, mais je ne me suis pas levé un matin pour dire, hé les gars, je suis médecin, hein, c'est fini, appelez-moi docteur maintenant, c'est terminé. Je vais aller dans les hôpitaux. Mais même si je fais ça, même si on me laisse rentrer dans les hôpitaux, je ne peux rien faire. Je n'ai aucune expertise. Je ne sais même pas comment on monte une aiguille. Je vais être dangereux. Ils vont me chasser même à un moment. Tu vas être, au lieu d'être le sel de la terre et la lumière du monde, tu seras l'obscurité du monde et le fiel de la terre. Donc tu es dangereux. Donc tu peux avoir un bon caractère, mais il faut l'expertise. Il faut que tu saches de quoi tu parles. Joseph avec le don, mais il s'est exercé chez Potiphar. Il est arrivé chez Potiphar, il y avait le don. Il avait ça, mais il s'est exercé, il a été équipé. Potiphar a dû au début lui montrer les choses. Il a été formé. Vous pensez qu'on voit Joseph était chez Potiphar, il a prospéré. C'est vrai. Mais au début, là, il connaissait. Et il s'est propulsé. Et après ça, même en prison, Dieu lui a montré, il a été formé, c'est-à-dire que dans des situations non de gloire, comment on peut gérer. Et quand il est arrivé, il a su gérer pendant les temps de prospérité, comme chez Potiphar, et pendant les temps de disette, comme à la prison. Il a su gérer. Dieu l'a formé, Dieu lui a donné l'expertise d'abord. Tu ne peux pas te lever comme ça, les prophéties, je serai l'homme d'affaires le plus important de l'Afrique. Et puis je suis là, je suis en prière. Tous les jours, je suis au temple. Je ne cherche pas à me former, je ne vais pas... Rien du tout. Je n'ai aucune notion sur les gestions de comptabilité. Je ne sais rien, comment on fait une vente, je ne sais rien. Mais non. Tu peux avoir le caractère, mais tu ne peux pas être efficace.
tu ne peux pas influencer dans ces conditions-là. Il faut que tu sois équipé. Il faut que tu te formes. Et même dans ton domaine, même lorsque il y a certains moments où il y a des nouveautés. Tu dois t'adapter. On est dans la sagesse du serpent. Tu dois te rajeunir. Parce que c'est comme Kodak. Quand le numérique est arrivé, Kodak a disparu. Tu as connu Kodak. C'était les photos crack avec les bandes qu'on a. Parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Et même dans ton domaine, tu peux être dans le domaine de la comptabilité, de l'informatique. Il y a de nouveaux logiciels qui sortent. Il faut que tu t'adaptes. La semaine dernière, je n'étais pas là parce que je suis en train aussi dans mon domaine de m'adapter. Il y a des nouvelles dispositions de choses qui se font dans mon domaine. Je ne connais pas. Je suis allé voir ça. Je suis allé pour m'appliquer. Je suis revenu ici. Je suis rentré dans une mission pour justement appliquer parce que nous avons décidé d'aller vers ça. Il faut qu'on ait l'expertise pour être efficace, pour influencer. Et si tu as cette expertise-là, tu peux influencer un grand nombre. Mais c'est incroyable l'influence qu'on pourra avoir au travers de ce que nous sommes en train de... Mais c'est l'expertise que nous cherchons, c'est l'équipement et la formation. Quand tu es formé, ça... Ce qui est bien, ils le font bien. Ça peut arriver selon les domaines. Mais celui qui a été formé en chirurgie, quand il fait un geste, il appréhende certaines choses. Il sait ce qu'il fait, mais il sait les difficultés et les complications et comment réagir et quel danger il peut avoir devant. Et c'est ça. Quand tu as l'expertise, dans un domaine, par exemple, si je fais une opération, il y a des gestes que je pose. Celui qui est en face de moi, qui est en train d'opérer avec moi, lui voit le geste, mais il ne sait pas ce qui est derrière le geste. Il peut me voir faire des choses. Pour lui, c'est comme ça on fait. Mais moi, quand je fais, comme j'ai l'expertise, je suis en train d'éviter des complications, des problèmes pendant que je fais. Mais lui, il ne sait pas. Il peut venir reproduire la même chose. Et ce que moi, j'ai anticipé, comme il n'a pas vu, il peut avoir des catastrophes parce qu'il n'a pas d'expertise. Donc, c'est pour ça qu'il faut être formé. L'efficacité, ça part de l'association caractère et expertise pour que tu sois efficace et que tu influences ta génération. Et comme la terre attend cette influence-là. Et c'est comme aussi le haut, c'est la confusion. L'opportunité, c'est la confusion. Les rois comme Pharaon et Nebuchadnezzar étaient dans la confusion à partir de leurs songes. Et Daniel comme Joseph sont venus apporter l'éclairage et ont influencé. Donc l'opportunité, c'est la confusion. Et nous avons en Afrique de grandes opportunités. L'opportunité et la confusion est multiple et de grandes opportunités. Donc, c'est l'occasion d'être le sel. Ici, Dieu nous donne l'opportunité d'être multiplié, d'être le sel et la lumière dans notre génération. Là où nous sommes, en manifestant ce que nous, par la capacité qui est l'efficacité que Dieu nous donne au travers de notre caractère et de l'expertise, selon Daniel, selon l'onction communiquée à Daniel, l'onction communiquée à Joseph, qui ont été positionnés, qui ont été élevés et qui ont influencé leur génération. Et Dieu donc te positionne, tu es déjà positionné en Christ, et Dieu te positionne dans ton métier, dans ta sphère d'influence. Dieu te positionne là où il y a eu des obstacles, des difficultés, Dieu te positionne pour que tu sois pleinement le sel de la terre et la lumière du monde. Seigneur, nous prions pour cela, dans le nom de Jésus. C'est pour manifester cette dimension que tu as déposée en nous, cette dimension de lumière dans le monde. Nous prions, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, d'être ces élus-là, convertis, qui te connaissent et qui marchent en nouveauté de vie pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, transforme notre environnement, dispose les circonstances que devant cette confusion qui est autour de nous, que, Seigneur, nous soyons cette réponse-là, par ton nom et par tes capacités. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction d'influencer. Seigneur, tu nous as donné cette capacité d'être le sel et la lumière du monde. Tu nous as donné cette bénédiction et nous voulons, Seigneur, Dieu, vivre cela dans notre environnement.
que nous puissions conditionner nos pensées, que nous puissions nous disposer pleinement de savoir que nous sommes déjà ces choses. Nous n'avons pas besoin de courir après cela. Nous sommes cela et nous, toi, Saint-Esprit, nous manifestons ces choses. Nous sommes ces élus-là et nous grandissons en toi. Nous sommes ancrés en toi. Nous le connaissons en tant que notre Dieu et nous marchons dans cette dimension. Nous te mettons en référence en tout. Tu es le Seigneur de nos vies et tu as appelé à ce que nous ne soyons pas simplement des croyants, mais de ceux, Seigneur Dieu, aussi au-delà de cette dimension, qui marchent dans la dimension des élus, de ceux qui sont convertis au Saint-Esprit, de ceux qui marchent par toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Père pour cette œuvre magnifique, pour ces faits et de ce que Seigneur tu nous construis en cela, au nom puissant de Jésus. Horaires de culte à l'église Vase d'Honneur, Assemblée Esprit et Vie. Nous vous attendons tous les mercredis pour le rendez-vous des champions de 18h30 à 20h30. Tous les dimanches, nos cultes de contemplation et de célébration. Premier culte de 8h à 10h, deuxième culte de 10h30 à 12h30. Vase d'Honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde.